avec Arnaud et Alex. Pourquoi Arnaud? Voyez mon cou. Parce que moi, franchement, Arnaud, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a toujours l'air à l'aise. Il est toujours au taquet. L'air, hein, je dis. Même sa barbe, elle est picobello, bien droite, bien soignée. C'est un perfectionniste. Et j'adore ce gars par rapport à ça. Il a une partie de chez lui qui est vachement intéressante. C'est que pour moi, on passe tellement de temps à se faire apprécier des gens, alors que nous-mêmes, on ne s'apprécie déjà pas. Et pour moi, c'est un non-sens, cette phrase. C'est vraiment important de travailler là-dessus, sur notre estime de soi. D'accord ? C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place cette petite discussion entre Arnaud et puis Alex, qui vont prendre ma place maintenant, pour vous exposer un petit peu cette image qu'on a de nous-mêmes. Alors, je vais laisser la parole aux deux. Je vais me présenter tout seul. Attends, je te donne ça. Alors, c'est moi le fameux Alex. Bonsoir. Moi, je suis entrepreneur dans l'événementiel, également hypnothérapeute, naturopathe en formation avec Yannick et éventuellement d'autres personnes dans la salle. Et je suis passionné d'optimisation. Donc, par exemple, là, je vais enlever cette chaise ici parce qu'elle m'emmerde. Mais pour toutes les choses dans la vie, j'ai vraiment envie de pouvoir tout améliorer dans n'importe quelle situation. Je me suis mis en photo en faisant du kayak parce qu'avec tous les sportifs qu'il y avait ce soir, je me sentais un petit peu lésé. Alors, c'est pour ça que... Voilà, donc Arnaud, je t'invite à me rejoindre. Voilà. Donc, on se ressemble beaucoup, lui et moi, comme vous pouvez le constater. On est très... Attends, peut-être te mettre un peu de côté pour qu'on voie. Alors au début, Arnaud, commence à nous parler un petit peu de la vision que tu as de toi. Comment est-ce que tu te vois? Parce que nous, on te voit, mais comment toi, tu te vois? Alors, moi, j'ai une image extrêmement négative de moi. C'est-à-dire que je me vois comme... je sais pas comment on peut décrire ça. Je m'aime pas, en fait, tout simplement. Alors ça peut peut-être vous surprendre quand vous voyez le gaillard. Voilà. Mais au niveau de... Comment tu te vois au niveau de ton travail, au niveau du public, dans la vie de tous les jours? Au niveau de mon travail, je me vois comme à ma place. Je me sens bien dans ce que je fais. Puis dans ma vie de tous les jours... C'est là que ça coince. C'est là, quoi. Quand tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, comment ça se passe? Comment tu le sens? J'essaie d'être le plus discret possible. J'essaie qu'on me voie pas trop, en fait. Mais à un moment donné, c'est dur de passer inaperçu. Ok. Donc Yannick a trouvé Arnaud, qui est un cas un peu extrême pour lui. Donc Arnaud, je l'ai vu moins de 2 heures dans ma vie. Donc c'est super de faire un séminaire avec lui alors qu'on le connaît pas. Au niveau du contrôle de toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu mets en place? Moi, je contrôle mon quotidien grâce à l'alimentation et au sport. C'est-à-dire que j'ai une ligne directrice dans ma journée. On peut prendre un exemple assez concret. Ouais. Par exemple. Oui, vas-y. Si tu veux, c'est comme si, pour moi, le fait de faire du sport et puis de m'alimenter correctement, ça me permet d'avoir un objectif quotidien. Et si je réalise cet objectif-là, j'arrive à contrôler une partie de mon stress. Donc, je prends l'exemple du bowling, c'est parce que pour les enfants, on met les petites glissières là. Puis moi, ces petites glissières là, c'est l'alimentation et le sport. Ce qui fait que ma boule, elle peut faire comme ça. Donc, mon objectif journalier peut toute la journée bouger, mais la finalité, c'est qu'elle va aller de toute façon au bout dans les quilles. Donc, ces glissières là, pour moi, c'est mes remparts de sécurité, c'est l'alimentation et le sport. Et au niveau du contrôle de toi, tu me parlais aussi, même au niveau des vêtements, tu mettais des choses en place. Si on va aller à... si typiquement je sors, ça m'est arrivé plusieurs fois, on fait des réflexions parce qu'on voit mes muscles ou des choses comme ça, puis ouais, t'es un dopé, tu prends des trucs, je te casse en deux. Je dis mais j'en ai rien à foutre moi qui me casse. J'ai dit si ça te dérange, je mets une jaquette puis c'est bon quoi. Essayer de pas, ouais. En fait, tu mets un habit que tu trouves sympa, puis
d'une certaine façon, tu te fais agresser, tu préfères qu'on ne te voie pas. Donc tu mets un habit qui couvre tout, quoi. Ok. Est-ce que ça a été clair? Au niveau des zones de confort, donc toi tu es à l'aise dans ton travail, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton travail? Oui. Dans mon travail, il m'a fallu quelques années pour arriver à un travail qui me comble. C'est-à-dire que je me lève le matin, je suis content d'aller travailler. Et pour moi, de me sentir à ma place de ce côté professionnel, ben, je me sens à l'aise, quoi. Là, je me sens à l'aise. Je fais ce que je sais faire et vraiment, je me sens bien. C'est un des seuls endroits où je me sens bien, là et au sport. Alors, comme tu te sens bien seulement au sport et oui. Mais tu fais quoi dans la vie en fait? Je suis chauffeur de métier. Derrière un camion, dans un camion toute la journée, voilà. Donc, il est à l'aise dans son travail et dans le sport, mais le reste du temps, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment tu fais quand tu es en vacances? Parce que tu es obligé de prendre des vacances. J'essaie de travailler le plus possible pour pas être en vacances. Parce que, bah ouais, je me sens pas à l'aise. Partir en vacances, je me sens pas bien. Je sors de ma zone de confort, je pars dans l'inconnu. Je vais pas être bien, donc je vais pas profiter. Comme je profite pas, ben, je préfère être dans un endroit où je me sens bien, au travail ou au sport. Puis ça devient dur, puis si tu pars en vacances, ça veut dire que je peux pas contrôler mon alimentation, je peux pas aller m'entraîner. Si je peux pas contrôler et pas m'entraîner, je suis pas bien. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Tu me disais que tu restais même à disposition de ton employeur pour être... Ils savent qu'ils peuvent m'appeler jour et nuit, je serai toujours là, quoi. Et je t'avais demandé aussi, qu'est-ce que tu faisais vraiment quand tu n'avais pas le choix d'être en vacances et là... Je dors. Voilà. Je dors parce que je dors pas beaucoup, quoi. Donc Arnaud fait du sport, travaille ou il dort. Là au moins il connaît un petit peu son environnement. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des zones de confort, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de schéma. Moi ça me plaît pas trop. Je sais pas si vous voyez au fond, donc ici on a la zone de confort, et puis en dehors, ce serait là où la magie elle opère. Moi je suis pas totalement d'accord avec ça. Parce que quand on est bien dehors de sa zone de confort, sur un pont prêt à faire du saut élastique avec un boa autour du cou et sa famille qui est prise en otage juste à côté, c'est pas super magique comme situation. À mon avis, il peut y avoir des étapes entre deux. Vous avez peut-être aussi vu ce genre de graphique avec le confort au milieu, une zone d'apprentissage. Puisque si on reste seulement dans des situations où on sait absolument tout, on va rien pouvoir apprendre. Donc, on sort un petit peu de sa zone de confort dans l'apprentissage. Et si on va trop loin, on est dans le stress. Là encore, ça me dérange aussi un petit peu, puisque si on a des limites comme ça, on risque de perdre pied, de plus savoir comment faire. Par exemple, si la zone d'apprentissage ce serait de faire une conférence pour la première fois avec 20 personnes, puis que la veille on vous annonce qu'il y aura 40 personnes. Si on sait qu'on a comme limite 20 personnes, et que tout d'un coup il y a 40 personnes dans la salle, et puis qu'on a vraiment cette limite, on peut vite perdre pied. Donc mettre des limites comme ça, c'est un peu embêtant. Moi je vois plutôt la chose comme ça. Donc là on n'est pas du tout sur un schéma qui représente Arnaud. On a la zone de confort, puis ça devient de plus en plus flou, mais il n'y a pas vraiment de limite. On peut s'adapter. On a une certaine marge de manœuvre, puisque le but, c'est d'être confortable dans le plus de situations possibles. Et si vous êtes un peu moins confortable, mais quand même régulièrement, vous pouvez agrandir cette zone plus foncée de confort pour vous permettre d'être confortable dans n'importe quelle situation. Après, il y en a qui sont très confortables dans des situations totalement inattendues et nouvelles, beaucoup plus à l'aise que dans quelque chose qu'ils connaissent. On peut pas avoir peur de l'inconnu, ou on peut avoir peur de l'inconnu, ça dépend des personnes, on peut pas non plus généraliser. Arnaud, c'est un peu plus comme ça. Là, vous avez la limite avec le sport, le travail, puis au cas où on dort. Et tu m'as dit combien de fois par semaine le sport? Minimum 4 fois. Minimum 4 fois. Qu'est-ce qui se passe en dessous de 4 fois? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, il va me manquer quelque chose. C'est comme si je foutais en l'air une journée. Les jours de récupération,
c'est normal. Si c'est un jour où je dois aller, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Donc ça me faut, ouais, je ferais pas bien. Voilà, alors le fait d'être autant strict que ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer des complications. Donc c'est pour ça que être un peu plus souple, pas avoir de limites trop définies, ça peut aider. Après, au niveau des zones de contrôle, bon, on en avait parlé avant au niveau du bowling, que toi, ben, il fallait qu'il y ait le sport, tout ça, 4 jours par semaine, que c'était tout bon. Si on a vraiment des zones de contrôle représentées ici en rouge, elles nous font perdre de l'espace sur notre zone de confort. Comme je l'ai marqué ici, la tolérance est inversement proportionnelle à la zone de contrôle. C'est une grande phrase. C'est pour dire que plus vous avez des barrières strictes et définies, moins vous allez vous sentir bien. Ça va être très rapide le moment où vous allez être embêté, être obstrué. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Arnaud ou pour moi au niveau de ces zones de confort. Oui? Est-ce que tu as eu un rôle comme ça? Je m'en contente. Est-ce que tu aimerais que ça change? Dans l'immédiat, c'est... J'aimerais, mais j'aimerais pas. Parce que je me trouve dans une position où j'arrive à gérer, en fait. Et si je sors de là, je pense pas actuellement, aujourd'hui, être capable de le gérer. Donc, tant que je suis pas prêt, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je m'en contente. Après, je dirais pas que je suis un fou de joie, quoi, mais je suis pas malheureux, je suis pas heureux. Mais il faudrait qu'à l'avenir, je puisse changer ça. Parce que ça me met quand même des barrières pour pas mal de choses. Mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Et puis, tu as quel âge si c'est pas indiscret? Oh, mon Dieu, 29 ans. Mais Ça fait quand même, mais ça fait des années que je vis comme ça. J'ai toujours fonctionné, avant j'avais un gros problème d'alcool. Et j'ai toujours fonctionné dans les extrêmes. C'est ou tout ou rien. Et quand j'ai changé ma façon de vivre avant, je veux dire, j'ai pas changé doucement. Ça a été radical. Le sport, ça a été radical. Tout a été radical. C'est toujours, ouais, j'arrive pas à faire les choses à moitié. Ça se passait comment par rapport à ton problème d'alcool? Je buvais tous les jours. Je buvais entre 3 et 4 litres de vin par jour. Je finissais le travail, je partais au bistrot, je travaillais à la Migros. C'est pas une excuse, mais... non. Si. Si. Mais je buvais en dehors du travail, donc. Hein. Mais je finissais le travail, je finissais à 1h l'après-midi, je savais pas quoi faire de mes journées, ben, je partais picoler. Puis à 5 heures, j'avais quand même un bon coffre, quoi. Mais à 7 heures le soir, je rentrais à la maison, je dormais, puis je repartais travailler. Et en fait, ma vie, c'était boire, travailler. Puis un jour, ben, je faisais quand même 120 kilos. Je pouvais plus me voir. J'étais pas heureux non plus. Alors j'ai dit, j'arrête tout. J'ai coupé l'alcool, j'ai arrêté complètement de sortir. Ensuite, je me suis mis au sport, à l'alimentation. Et puis voilà. Mais je suis parti dans un autre extrême. J'ai comblé cet extrême de l'alcool avec l'extrême du sport et de l'alimentation. Ouais. Il a passé d'avoir des zones de contrôle destructrices avec l'alcool à des zones un peu plus jolies à regarder quand ça se passe bien. Ouais, jamais vu. Tu rigoles ou tout? Ce que je trouve étrange chez toi, c'est que tu dis que tu ne peux pas prendre de vacances parce que tu n'arrives pas à contrôler ta nourriture, tu ne peux pas faire ton sport. Tu pourrais faire des vacances sportives. Oui, mais c'est pas la même chose. Sortir un peu de ta zone de confort et aller faire autre chose dans d'autres domaines de sport. Je pourrais. Ben oui, ouais, voilà. Mais ça, je sors quand même à partir du moment où je sors de mon contexte connu. Ça va être quelque chose d'inconnu et je suis pas bien dans l'inconnu. Donc je reste dans ce contexte-là. Oui, mais si tu vas dans un inconnu où tu sais déjà que tu vas faire ton sport, tu vas pouvoir gérer ton alimentation. Mais ce sera pas, ce sera un inconnu si tu, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce sera un inconnu qui n'est pas connu. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? À partir, si c'était exactement la même chose, le même endroit, les mêmes gens, dans un autre lieu, ok, parce que ça reste ma zone. Alors, mais après, sortir ça, c'est... Oui, vas-y, c'est bon. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais quand tu regardes, quand tu étais petit gamin, puis il a fallu que tu apprennes à marcher
tu risquais de tomber aussi. J'en sais rien, je me rappelle pas quand j'étais gamin. Non. Tu risquais de tomber, de te faire mal en commençant à essayer de marcher. Oui. Toi, tu l'as fait, tu vois. Mais moi, j'ai pas eu le choix. Donc, en fait, Aujourd'hui, j'ai le choix parce que j'ai la capacité de discernement. Ouais. Quand t'es petit, tu sais pas, tu réagis pas de la même façon. Aujourd'hui, je réfléchis pas forcément juste, Moi, je voire même pense- pas juste du tout. Mais je me sens, entre guillemets, bien dans cette zone-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Arnaud, ça fait pas longtemps qu'il sait marcher. Il a mis 10 ans pour réussir à être dans cette situation où il est plus en train de se détruire et puis que ça se passe bien. Donc ça fait pas si longtemps que ça qu'il arrive à gérer, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a trouvé sa zone de confort. Donc il va lui falloir un petit peu de temps pour être vraiment totalement à l'aise dans la situation où il est maintenant afin de pouvoir aller plus loin. Mais pour l'instant, là, il est effectivement dans son cocon. Ouais. Mais bravo en tout cas déjà pour ce qui a déjà été fait. Oui, Mais je ok. le souhaite de pouvoir. Oui, il y a encore du travail, je suis au courant. Prendre l'avion? Ah On parle même pas. Si, si. Ouais, j'ai dit sous tranquillisant et tout, je prends l'avion, pas de Quand t'as pas la problème. couleur. Oui, c'est ça. Continue. La couleur en moins. Alors passons à la suite. Oui, tu as le droit, mon Tu petit. peux aller t'asseoir.